Beaucoup d'émotion dans la salle. Monsieur Paul Gombe, vos 2 minutes également, s'il vous plaît. Chers amis, nous, les amis historiques de la résistance iranienne, nous pouvons aujourd'hui témoigner des immenses progrès que ce rassemblement annuel a fait, du combat pour la reconnaissance de vos droits les plus élémentaires dans ce pays, la France, à celui de la défense des droits de votre peuple et de son accès à la démocratie. Ce combat est devenu aujourd'hui celui de la présentation d'une alternative crédible et démocratique à la dictature des mollahs. C'est un combat ancré dans la mémoire des Français et de la France, un combat que nous avons partagé avec vous. Un combat aujourd'hui, je le pense, proche de son ultime phase qui sera victorieuse. Les jeunes générations iraniennes, qui sont nombreuses ici, se souviendront sans doute qu'en cet été 1981, lorsque des milliers de jeunes filles et de garçons étaient fauchés par des exécutions massives en Iran, François Mitterrand et la France, fidèle à sa tradition de terre d'asile, accueillait ici le leader historique des Moudjahidines du peuple, Massoud Redjavi. Massoud était le dernier prisonnier politique à avoir quitté les prisons du Shah, juste à la chute de la monarchie. Rappelons qu'il avait été condamné 2 fois à mort. Rappelons aussi que Khomeini l'a toujours considéré comme l'ennemi numéro 1 du régime, car c'est Massoud Redjavi, lui le seul, qui appelait à une révolution démocratique face à la dictature religieuse des mollahs, dont les escadrons de la mort sont toujours à sa poursuite. Aujourd'hui encore, ce sont les messages de Massoud Redjavi qui continuent d'inspirer et d'animer les militants et les amoureux de la liberté en Iran. Et regardons ensemble maintenant les images qui nous rappellent ce passé, qui nous rappellent ce parcours pour la démocratie et la liberté de ce grand peuple d'Iran.